Que le Seigneur nous bénisse. Nous prenons la parole de Dieu dans Acte 10, versets 36 à 43. Acte 10, 36 à 43. Chaque exhortation ou enseignement te permet de retenir quelque chose, un ou deux choses. Et là, on y a l'idée à tout l'idée ici, et puis on dit ça, au Kanga, au Simba, et l'on mourrait pour tout y avoir. Et ça te permettra de grandir. Et on peut ça, on dit ça, il y a beaucoup de choses. Amen. Jésus-Christ est la clé de la vie. Jésus-Christ azali fongola ya bongo. Amen. Et la clé de quoi? De la vie. Fongola na bongo. Acte 10. Verset 36 à 43. Amen. Tu es arrivé là-bas? Et nous lisons au nom de Jésus. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Oui, comment qui n'a pas Judée mobile. C'est en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Jésus-Christ na Nazareth, où azali kotako na bisika koteaka sango bana mope kobikisaka babeli na sinete Jésus-Christ nkolo azalaki elongo na ye. Amen. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Biso tozali batémoin na manyonso ya salaki na mboka ya Bayuda na pe na Yerusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui étaient avant, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus a na biso ete yende azali mosamwisi ya bakufi na bato oya bongo. Amen. Et on ajoute, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Sakori nyonso bapesa litatori na ye ete oyo nyonso andimeli ye akozwa bolimisi ya masumu to bolimisi ya mabe na ye nyonso. On a dit bien tous les prophètes rendent le lui témoignage. Isaac, Jacob, Esaïe, David, tous
les prophètes rendent témoignage. Même les Daniel, les Josué, Amos, Ézéchiel, Amos, Malachie, Daniel, Jérémie, et qu'il était le seul par lequel nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Tout d'abord, amen, bien-aimé. Tous les prophètes rendent compte. Ont rendu témoignage. Le roi des rois. Amen. Amen. Et celui qui parle ici, c'est qui? C'est Pierre, dont le Seigneur a envoyé dans la maison de Corneille. Corneille était un païen. Et les Pierre étaient des Juifs qui connaissent Dieu. Et le Seigneur a dit, va. Ce que j'ai choisi, j'ai choisi. Je suis le Seigneur de l'univers. Bien que je suis passé par la famille d'Abraham, mais j'appartiens à tous ceux qui ont la foi. Il considère Abraham comme le père de la foi. Ce n'est pas parce qu'il est juif, mais c'est parce qu'il a la foi, il a cru. Je suis le Seigneur de tous ceux qui croient. Je suis le Seigneur du monde. C'est ce que tout le monde, les prophètes, ont attesté. Même Jésus-Christ lui-même, en venant sur la terre, il a fait preuve de témoignage. La Bible dit il partait de lieu en lieu. Amen. On dit ici, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Faisons quoi? Vous n'avez pas ça là-bas? Il faut bien lire. Parce que vous allez croiser un faux, un démoniaque et qui quand il prend la parole, il vous dit comment tu vas mourir. La date que tu vas mourir. Si tu ne fais pas attention, ta mère va le tuer. Mais voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il venait, il faisait du bien. Il ne terrorisait pas les gens. Il ne terrorisait pas. Jésus venait, il dit, laisse le péché, moi je vais te pardonner. C'est lui qui est le pardon de tous les péchés. Si tu le crois, tu le croises, tu l'aimes, il va effacer tous les péchés qui t'accompagnent. Et tu commences une nouvelle vie. Et il commence à faire le bien. En ce moment-là, si tu étais bloqué par le Saint-Esprit, il va te délivrer. Est-ce que tu entends bien aimé? Si tu étais malade, il te guérit. Et tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Qu'est-ce que c'est que l'empire du diable? C'est lorsque tu n'arrives pas à rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. Dieu a dit soyez féconds, multipliez, dominez. Et tu n'arrives pas à dominer. Tu ne domines pas. Tu ne multiplies pas. Tu n'es rien. Mais ça veut dire que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Mais pourquoi elle ne s'accomplit pas? Tu es un être humain. Tu es sacré. Tu es créé à l'image de Dieu. Mais pourquoi ce que Dieu a dit ne t'accompagne? Alors que tu es créé à son image. Tu es censé bénéficier de ce que lui a dit.
Si tu es le fils de quelqu'un qui a un nom, tu dois bénéficier de ses biens, non, c'est ça? Amen. Et Seigneur Ozwa a retombé à Bola Matatanayo. Mais si tu ne bénéficies pas de ces biens, ça veut dire que tu as été déshérité. Il y a un problème qu'il faut régler pour que tu puisses bénéficier des bénéfices de ton Père. Ah, tu n'as pas gagné. Même dans le monde, vous ne le voyez pas. Si quelqu'un est mort, il avait beaucoup de choses. S'il y avait un enfant qu'il a mis au monde que les gens ne connaissent pas, cet enfant va se faire voir. Moi aussi, je suis son fils. Parce que les droits sont les mêmes pour les enfants. Marié officiellement, non marié. Le mariage n'influence pas les enfants. Un enfant reste un enfant. Même si sa mère n'est pas mariée avec toi, il va bénéficier au même titre que les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on doit régler ça si on vérifie bien. Que c'est son fils ou sa fille. Aujourd'hui, on fait les ADN. Si on trouve que c'est véritablement son fils, à partir du même jour, il va porter son nom et il va bénéficier des mêmes avantages que les autres. Est-ce que tu entends bien aimé? Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, il pardonne tes péchés. Il te lave par ton sang. Et il regarde maintenant ta vie. Normalement, un enfant de Dieu doit être marié et avoir des enfants. L'or et l'argent appartient à Dieu. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Maintenant que Jésus-Christ t'a repris, mais il ne peut plus te laisser dans l'empire du diable. Il t'a récupéré. Il t'a pardonné. Il t'a purifié. Et il doit te donner ce que tu n'as pas pu avoir. Voilà pourquoi Sarah, même à 90 ans, comme Dieu a pardonné, Dieu a purifié, il a retiré de l'empire de la stérilité et il lui a donné un enfant, même à un âge où on ne peut pas donner. Selon la nature, ça ne peut pas se faire. Mais selon le créateur de la nature, il peut tout faire. Même alors que c'est lui qui l'a établi. Parce qu'il est surnaturel. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Ce soir, le Seigneur va faire quelque chose. En tant que maître de la vie, il va restaurer ta vie. Il va te remettre dans l'étiquette d'enfant de Dieu. Pour que tu puisses bénéficier de tout ce qui lui appartient. Dis d'abord la main, bien aimé. Même ceux qui ne croient pas, tu seras jugé par Jésus-Christ. Et les morts qui sont enterrés là, Jésus est leur futur. Après avoir sorti de son corps, on va dans le séjour de mort. Et c'est là-bas qu'il est informé que c'est Jésus-Christ qui va le juger. Même s'il regrette, c'est trop tard. C'est trop tard. Toi qui connais Jésus-Christ, prends au sérieux la connaissance de Jésus. Approfondis la connaissance de Jésus-Christ. Assois-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Marche avec lui. Ne refuse rien. S'il y a quelque chose qui te bloque, enlève ça. Si c'est un doigt qui t'empêche de marcher correctement avec Jésus, coupe ce doigt. Parce que Jésus-Christ est unique dans son champ. Il est le maître de la vie. Il est la clé de la vie.
Tu n'as pas d'amen, moi tu te dis de faire. Et tu dois être sérieux. Ne trompe personne. Sois sérieux avec toi-même. La Bible est claire. Jésus n'a pas failli. Il allait de lieu en lieu. Faisons du bien. Guérissons les malades. Et ce qui me fait la joie, parce qu'il délivrait les gens de l'empire. L'empire du diable. Il rentre partout. Ici, il n'y a pas une tradition où Jésus qui ne peut pas rentrer. Jésus qui rentre partout, mes bien-aimés. N'aie pas peur de ce que tu vois. Jésus a le pouvoir sur ce qui t'embête. Il a le pouvoir sur tes ancêtres. C'est lui qui contrôle les morts. C'est lui l'avocat principal. Je suis le président de la Cour suprême de Dieu. Oh, le diable est le bien-aimé. Quand il tient ton dossier, personne ne peut plus t'accuser. Personne ne peut plus t'accuser. Pourquoi? Il est un avocat éternel. Il n'est pas comme au parquet. Ou par ta faute, on te sanctionne, on te donne 20 ans d'emprisonnement par rapport à ce que tu as fait. Mais chez lui, c'est pas comme ça. Tu reconnais ce que tu as fait et il te pardonne. Il te purifie. Il ne te donne pas 20 ans d'emprisonnement. Il te purifie seulement. Il te dit change. Ne va plus encore comme ça. Et il va tout droit. Là où on a détruit tes enfants, il répare. Le maître de la réparation. Il répare. Là où tu as empêché de mettre au monde, il répare. Ce qui fait que tu ne puisses pas avoir le mari. Il répare. Ce qui fait que tu n'as pas l'argent. Il répare. Là où tu as la maladie, il répare tout ce qui t'embrouille. Et il va même vers les gens qui sont contre toi. Il prend leurs paroles, il les remet sous leur corps. Il commence à avertir un à un. Suivez-moi, je vous dis des choses vraies. Diamel fort. Il est le maître de tout le bien-aimé. Il connaît la date de tout. Non, le bien-aimé. La sorcellerie est née quand nous avons péché. La sorcellerie n'est pas plus que toi. Dès que tu nais sur le péché, la sorcellerie n'a plus le pouvoir sur toi. La maladie n'a plus le pouvoir sur toi. La maladie n'a plus le pouvoir sur toi. Le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Et tu décides de marcher avec Jésus. Il est le réparateur. Même si tu as 50 ans, ne regrette rien. Il va renouveler ta vie. Il va donner ta vie comme si c'était au départ. Il te donnera la joie que tu n'as jamais eu. Il va te donner ce que tu n'as jamais eu. Il est incroyable. Il est incroyable ici. Là. Pour certains qui m'écoutent, peut-être que tu penses que tu peux plus mettre au monde. Mais tu seras surpris d'avoir une grossesse. Je vous dis avec tes bien-aimés, même si tu as un mari que le diable veut détruire, tu vas le réparer à cause de toi. Je te dis la vérité, Jésus a le pouvoir. Tout est dans ses mains. Rien ne se fait sans lui. Rien ne se fait sans lui. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est lui. S'il ne signe pas la saison sèche, ça viendra pas. S'il dit la pluie, il n'y a pas de pluie. C'est lui le commandant. Est-ce que vous m'entendez bien? Ici, là, c'est clair. Jésus-Christ utilisait les gens qui le comprenaient. Voilà pourquoi les apôtres, ils n'avaient pas honte. Ils peur de parler de Jésus-Christ. Partout ils passaient, ils disaient la vérité au prix de leur vie. Quand on veut dire la vérité de Jésus-Christ, on n'a pas peur de la mort. Parce que c'est lui qui contrôle la mort. Même la maladie,
séquestrer, mais pas te tuer. Je suis en train de voir les anges qui passent. Je vois le feu de l'éternel derrière. Il y a la présence forte de Dieu. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Jésus est déjà descendu. Il est déjà là, mes bien-aimés. Pour aller jusqu'au 9. Il y a déjà la sécurité qui est déjà ici. Le ciel est déjà là, mes bien-aimés. Ils sont déjà prêts. Et je te parle de Jésus-Christ. Je te parle du maître de la vie. La clé de la vie. Qu'est-ce que tu vas regretter? Qui t'a demandé de regretter? Ta vie n'appartient pas aux gens. Le docteur n'a pas ta vie. Ta mère n'a pas ta vie. Ton oncle n'a pas ta vie. Les sorciers n'ont pas ta vie. Ta vie appartient à Jésus. Fais-lui confiance. Est-ce que tu m'entends bien? Voilà pourquoi on a dit les apôtres. Dieu, Jésus leur a ordonné. Vous n'avez pas lu ça? C'est quel verset là? Il a dit Jésus nous a ordonné. Tu retrouves ce verset? C'est qui? C'est combien? Quel verset? 42. C'est quoi? De faire quoi? De faire quoi? Nous a ordonné de faire quoi? De prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voici ma prédication. Je dois prêcher ça au monde, aux Congolais, aux Sud-Africains, aux Chinois, aux Indiens, aux femmes et aux hommes, que Jésus-Christ a été établi par la victoire à Golgotha. C'est là où il a dit tout est accompli. Cette victoire a été sanctionnée par une élévation. Et il a été élevé au clan, des vivants et des morts. Jésus de Nazareth, c'est lui le commandant chef. C'est Jésus que tu pries là. C'est lui qui commande le sorcier que tu vois. Oh, tu n'as pas compris. On y a terre, on va t'y gagner terre. On va terre, on va t'y gagner terre. Même à ta où tu as milliard, on va t'y gagner terre. C'est signé, c'est signé. Tu ne partiras pas, mes bien-aimés. Même s'il y a quelqu'un qui a en colère, sa colère va le tuer lui-même. Même si quelqu'un ne peut pas que je dise ça, il détruise les Bibles du monde entier. Sinon, c'est la vérité. Je me souviens. Peut-être il y a d'autres qui ne savent pas. Il y a eu guerre en Europe. Je ne sais pas quelle année. Les chrétiens là-bas se discutaient. Certains avaient dit il faut modifier la Bible. D'autres ont dit on ne modifie pas. Ceux qui ont refusé de modifier, on les appelait les protestants. Amen. Et il y a eu guerre. Je dis bien en Europe. Il y a eu guerre entre ceux qui ont voulu changer, ajouter la Bible et ceux qui ne le voulaient pas. Et il y a eu 68 millions de morts pour la sainte Bible que tu as. Pour lui, c'est quand là. Parce que d'autres ont réussi aujourd'hui à faire d'autres Bibles. Aujourd'hui, il y a les Bibles qu'on appelle Tob. Là où il y a d'autres versions qu'on a mis à l'intérieur. Et la sainte Bible a été sauvée. Tu voyais, il y a les gens qui préféraient aller sur la terre, cacher la Bible et ne pas pour permettre que la Bible reste. Voilà pourquoi Paul a dit même si vous n'avez pas de Bible, la loi est inscrite au cœur. La Bible est dans le cœur. Et il y a des gens ici,
qui sont nés au village. Il y a des gens qui sont nés au village. Il n'y en a pas. Mais nos mamans du village. Même nos mamans qui sont cédées après la vie. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a à leur enfant? Quand l'enfant est comme, quand l'enfant grandit, ne pêche pas. Ne va pas faire le fond. Ne vole pas. Ça, c'est comme les enfants. Ils disent ça, bien aimé. Ne vole pas. Attention. Ne va pas faire la femme de toi. Attention. Ne va pas les bagarres. C'est pas bon. Et pourtant, ça c'est la parole. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est dans leur cœur.